bénissons le Seigneur pour la grâce qui nous a fait que nous soyons dans la présence de Dieu. Et nous louons le Seigneur pour cet amour. Nous louons le Seigneur pour cette faveur. Nous allons directement passer à la parole du Seigneur. C'est aujourd'hui que nous clôturons l'enseignement que Dieu nous a fait grâce de découvrir beaucoup de choses, beaucoup de principes dans la vie de Samson. Et cet enseignement nous a aidés. Et ça a aidé aussi les gens qui avaient ouvert leur cœur sur cet enseignement. Aujourd'hui, je vais parler sur ce thème. Briser les deux colonnes sur lesquelles repose la puissance du ténèbre. Briser les deux colonnes sur lesquelles repose la puissance du ténèbre. Nous allons directement passer pour lire la Bible dans le livre de Juges chapitre 16. On va lire le verset 4 et après on va lire le verset 15 jusqu'au verset 21. Et après nous allons lire le verset 22 jusqu'au verset 31 pour que nous ayons une meilleure compréhension par rapport à ce que Dieu va nous parler. Nous allons lire rapidement la parole du Seigneur. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Après cela, il aima une femme dans la vallée de Chorek. Elle se nommait Dalila. Verset 15. Elle lui dit: comment peux-tu dire je t'aime puisque ton cœur n'est pas avec moi? Voilà 3 fois que tu te joues de moi et que tu ne m'as pas déclaré d'où vient ta grande force. Comme elle était chaque jour à le tourmenter et à l'importuner par ses instances, son âme se passa à la mort. Il lui ouvrit tout son cœur et lui dit: les rasoirs n'ont point passé sur ma tête, parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait, je deviendrais faible et je serais comme tout homme. Verset 18. Dalila, voyant qu'il lui a ouvert tout son cœur, envoya appeler le prince des Philistins et leur fit dire: montez cette fois, car il m'a ouvert tout son cœur. Et les princes des Philistins montèrent vers elle et apportèrent l'argent dans leurs mains. Verset 19. Elle endormit sur ses genoux, ayant appelé un homme, elle arrasa les 7 tresses de la tête de Samson et commença ainsi à le dompter. Il perdit sa force. Elle dit alors: les Philistins sont sur toi, Samson. Et il se réveilla dans son sommeil et dit: je m'en tirerai comme les autres fois et je dégagerai. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Si vous pouvez souligner cette phrase, il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Verset 21. Les Philistins le saisirent et le crevèrent les yeux. Ils le firent descendre à Gaza et le lièrent avec des chaînes d'airain. Ils tournaient le maître dans la prison. Verset 22 jusqu'au verset 31. Cependant, le cheveu de sa tête recommençait à croître depuis qu'il a été rasé. Or, le prince des Philistins s'assemblèrent pour offrir un grand sacrifice à Dagon, leur Dieu, et pour se réjouir, ils se disaient: notre Dieu a livré entre nos mains Samson, notre ennemi. Quand le peuple le vit, ils célébraient leur Dieu en disant: notre Dieu a livré entre notre main celui qui ravageait notre pays et qui multipliait nos morts. Dans la joie de leur cœur, ils dirent qu'on appelle Samson et qu'il nous divertisse. Ils firent sortir Samson de la prison, il joua devant eux et le placèrent entre les colonnes. Verset 26, Samson dit au jeune homme qui le tenait par la main: laissez-moi enfin que je puisse toucher les colonnes sur lesquelles repose la maison et m'appuyer contre elle. Verset 27, la maison était remplie d'hommes et de femmes. Tous les princes de Philistins étaient là. Et il y avait sur le toit environ 3000 personnes, hommes et femmes, qui regardaient Samson. Alors Samson invoqua l'Éternel et dit: Seigneur l'Éternel, souviens-toi de moi. Je te prie, ô Dieu,
donne-moi de la force seulement cette fois. Et que d'un seul coup, je tue vengeance des Philistins sur mes 2 yeux. Et Samson embrassa le 2 colonnes du milieu sur lesquelles reposait la maison et s'appuya contre elles, l'un et l'autre à sa droite et l'autre à sa gauche. Samson dit que je meurs avec le Philistin, et il se pencha fortement et la maison tomba sur le prince et sur tout le peuple qui était. Ceux qu'il fit périr à sa mort firent plus nombreux que ceux qu'il avait tués pendant sa vie. Ainsi dit la parole du Seigneur. Amen. Écoutez bien aimés, dans chaque parole de Dieu, il y a la puissance qui rend les choses possibles. Dans chaque parole de Dieu, il y a la puissance qui rend les choses possibles. Il n'y a pas un endroit qui est défini géographiquement que cet endroit est puissant. Amen. La puissance de Dieu, elle est partout. Amen. Il n'y a pas aussi un endroit qui est défini géographiquement que l'intelligence est là. Amen. L'intelligence, elle est partout. La connaissance, elle est partout. Les opportunités, elle est partout. La puissance de Dieu, elle est partout. Mais celle-ci, elle se manifeste lorsque un peuple s'engage à le chercher. Alléluia. Celle-ci, elle se manifeste lorsque les gens s'engagent pour faire de cela une priorité. Vous savez bien aimé, depuis que nous avons accepté Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur, notre vie avait eu une autre direction. Notre vie avait eu une autre direction. Amen. Depuis que nous avons accepté Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur, notre vie avait eu une autre direction. De nouvelles choses avaient pris place dans notre vie. L'ancienne vie avait laissé place à de nouvelles choses. Amen. Et toutes ces manifestations, tous ces privilèges, toute cette grâce qu'on a eue auprès de Dieu, cette transformation, celle-ci manifeste la puissance de Dieu dans notre vie. Celle-ci nous a donné l'accès à la grâce de Dieu. Mais lorsque le diable regarde toute cette grâce, toute cette faveur qu'on a eue de la part de Dieu, le diable n'est pas content de cela. Amen. Le diable n'est pas content à cela. La Bible nous montre dans le livre d'Hébreux chapitre 11, 33 à 34, que Samson était un homme exceptionnel, un homme de foi, avec les capacités de créer le changement et d'établir la justice. Celui-ci, il est cité parmi les héros de la foi, parce qu'il avait fait preuve de courage, d'amour, de la passion, pour libérer le peuple d'Israël devant la domination des Philistins. Alléluia. L'attitude de Samson, son attitude, sa détermination, sa foi, sa vision, ses idées, sa manière de faire les choses, son engagement dérangeait le Philistin. Amen. Écoutez, quand vous lisez la Bible a appelé, la Bible a dit quelque chose de très important. La Bible dit ceci. Samson, il était en face des princes de Philistins. Alléluia. Il était en face des princes de Philistins. Or, dans la Bible, nous voyons, la Bible aussi nous parle du prince du ténèbre. Alléluia. Devant ces choses, le prince des Philistins, ils avaient conçu un plan pour essayer de détruire
la vie de Samson. Non seulement la vie de Samson, mais sa vision. Détruire toute la force qu'avait Samson pour délivrer le peuple Israël, pour amener le peuple Israël, pour amener le peuple de Dieu vers un niveau très élevé. Et la Bible dit ceci, ce prince des Philistins, ils avaient conçu un plan, ils avaient mis un plan en place, ou je peux dire le plan du diable. Première chose, la Bible déclare, Samson avait aimé une femme. C'était un vrai amour. Il avait aimé une femme au nom de Dalila. Et Samson avait pris la décision, il avait pris l'initiative de s'engager avec cette femme. Et Samson, il avait de bonnes intentions devant cette femme. Son amour était sincère avec cette femme. Alléluia. Et la Bible déclare, lorsque le prince des Philistins, ils ont vu cela, la Bible dit ceci, ces gens sont venus devant Dalila. Il proposa à Dalila beaucoup d'argent. Il dit, voilà notre plan. On va te donner beaucoup d'argent. Mais toi, ce que tu dois faire, tu dois importuner Samson pour connaître d'où vient sa force. Amen. Donc, première chose, le prince des Philistins ont utilisé la ruse. Amen. Ont utilisé la ruse. Parce que Dalila ne savait pas, elle ne savait pas les intentions qui étaient derrière le prince des Philistins. Amen. Elle ne savait pas qu'on allait crever les yeux de Samson, qu'on allait faire à Samson ce qu'on lui avait fait. Celle-ci, elle ne savait pas. Or, derrière cette proposition, il y avait la ruse, il y avait une ruse derrière. Vous devez savoir que, bien aimé, le diable est risé. Le diable, souvent, il utilise les stratégies pour tromper notre vigilance, pour tromper votre vigilance, afin d'atteindre son but. Parce que le prince des Philistins, ils avaient les stratégies pour tromper Dalila, afin de parvenir à leur but. Alléluia. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont utilisé l'amour que Samson avait vis-à-vis de Dalila. Parce que ces gens avaient identifié que réellement Samson, il aimait Dalila. Et derrière cet amour, ils sont venus avec la ruse pour essayer de détruire. Bien aimé, écoutez-moi. Il y a des capacités que Dieu t'a données. Il y a une vision que Dieu t'a donnée. Il y a la grâce que Dieu t'a donnée. Tout ce que tu fais, bien aimé, cela dérange le diable. Alléluia. Cela dérange le diable. Et le diable n'est pas content de cela. Tout ce que tu fais dans votre mariage, tu fais dans ta relation avec Dieu, tout ce que tu fais dans ton entreprise, tout ce que tu fais, bien aimé, le diable n'est pas content de cela. Parce que le diable sait bien que ce que tu fais amènera le salut dans la vie de plusieurs personnes. Ce que tu fais est très important aux yeux de l'Éternel. Le diable fera tout possible pour utiliser la ruse pour essayer de te détruire. Amen. Parce que le diable a ici, le prince des Philistins ici, ils ont utilisé l'amour que Samson avait vis-à-vis de Dalila. Dans le but de détruire. Souvent, bien aimé, le diable vient avec la ruse. Dans tout ce qu'on fait, le diable parfois il voit que non, cette personne il est sincère. Cette femme elle est sincère. Cet homme il est sincère. Cet pasteur il est sincère. Cet enfant de Dieu il est sincère. Dans tout ce que vous faites, le diable viendra pour utiliser la ruse. C'est pour cela nous devons avoir un niveau de discernement très élevé à chaque fois que quelque chose arrive. À chaque fois qu'une proposition arrive, nous devons discerner ces choses-là.
Parce que si nous manquons le discernement, le diable y entrera et il détruira. Alléluia. C'est comme ça que le diable opère. Aujourd'hui, beaucoup de mariages se sont détruits aujourd'hui. Beaucoup de gens se sont divorcés aujourd'hui. Il y a eu beaucoup de cassures aujourd'hui dans la famille. Il y a eu beaucoup de cassures aujourd'hui dans les églises. Il y a eu beaucoup de cassures aujourd'hui dans nos relations. Pourquoi? Parce qu'on avait manqué le discernement pour discerner les propositions qui nous présentent. Alléluia. Ou qui est en face de nous. Et ce manque de discernement a causé beaucoup de conséquences dans la vie de plusieurs personnes. Écoutez bien aimés, dans notre mariage, dans nos relations, dans tout ce qu'on fait, on doit voir de la sagesse. Nous devons avoir de l'intelligence. Comment on doit répondre devant une proposition. Comment on doit répondre devant quelque chose. On doit avoir de l'intelligence, répondre avec intelligence, répondre avec sagesse. Ça, c'est quelque chose de très important. Aujourd'hui, nous manquons la capacité de nous interagir devant une situation avec connaissance, avec sagesse. Il est tellement important, bien aimé, de ne pas répondre bêtement devant une situation. On doit développer la capacité, quand il y a quelque chose, de répondre avec intelligence et de répondre avec sagesse. Alléluia. Amen. Et ces gens ici, ils avaient mis le plan en place dans le but de détruire Samson. Ils ont utilisé la ruse. Alléluia. Amen. Deuxième chose, la Bible déclare. Deuxième chose, ces gens avaient mis la pression en place. Donc, première chose, ils avaient mis la pression à Dalila pour que Dalila, à son tour, qu'il puisse mettre pression à Samson. Pourquoi? Parce que la proposition d'argent était là. Amen. Amen. On dit bien que l'argent est la nerf de la guerre. Alléluia. Amen. Donc, Dalila avait mis pression. Tous les jours, il mettait pression à Samson. Pourquoi? Parce que si vous lisez le verset 5 et 4, la Bible déclare, Samson, il aima Dalila. Amen. Amen. Il aimait beaucoup Dalila. Et Dalila a profité de cet amour pour mettre pression à Samson. Tous les jours, il mettait pression à Samson pour connaître son secret. Pour savoir d'où Samson il tirait sa force. Pour accomplir des choses surnaturelles. Pour accomplir des grandes choses. Alléluia. Amen. Bien aimé, c'est pour cela, dans l'amour, dans nos relations, on doit être sincère. Bien aimé, écoutez-moi. Nous ne devons pas abuser de l'amour de l'autre. Alléluia. Si quelqu'un t'aime, ça c'est en parenthèse que je souhaitais nous ici. On ne doit pas abuser de l'amour de l'autre. Alléluia. Ici, Dalila, elle a vu comment Samson l'aimait et elle a voulu profiter de cela. Amen. Amen. Elle a voulu profiter de cela. Combien de gens aujourd'hui le font? Combien de gens aujourd'hui? Alléluia. C'est pour cela, bien aimé, il est capital que nous puissions élever notre niveau de sagesse. Samson, il a été mis sous pression. Alléluia. Et à chaque fois que Dalila disait, cherchait à connaître le secret, Samson, il préservait ce secret. Alléluia. Il préservait, ça veut dire, Samson, il était saint. Il résistait. Il résistait. Ce n'est pas que Samson, il mentait à Dalila. Non, non, non. Il montrait sa niveau de sainteté. Il montrait sa niveau de discrétion. Il montrait sa niveau de sagesse. Mais la pression était là. Bien, écoutez-moi. Vous savez, dans la vie, tu sois un saint, tu sois
juste, tu sois un enfant de Dieu, tu sois un pasteur, sache-le bien, un jour arrivera, le diable te mettra sous pression. Amen. Nous, on est déjà passé par là. Et tous les jours, nous passons par là. Le diable te mettra sous pression. Dans le but de connaître ton secret. Dans le but de connaître d'où tu tires ta force. Dans le but de connaître comment tu fais les choses. Le diable, il te mettra sous pression. Amen. Il te mettra sous pression. Il utilisera les hommes. Il utilisera les gens pour te mettre sous pression. La Bible déclare 3 fois que Samson a résisté. Mais Samson, il était sous pression. Alléluia. Il était sous pression. Amen. Frères et sœurs, sache-le bien. Un jour, tu passeras sous pression. Cher serviteur de Dieu, cher enfant de Dieu, sache-le, un jour, tu passeras sous pression. Il y aura des gens qui te mettront sous pression. Bien aimé, c'est pour cela qu'il est tellement important dans la vie. Nous pouvons avoir de pères spirituels, nous pouvons avoir des mentors, nous pouvons avoir des gens, lorsque nous passons sous pression, les gens seront là pour nous guider. Ces gens seront là pour nous donner la direction. Ces gens seront là pour être notre couverture. Alléluia. C'est pour cela qu'on ne doit pas se faire le super homme. Alléluia. On ne doit pas se faire le super homme bien-aimé. C'est pour cela qu'il est tellement important dans la vie, nous devons entretenir de bonnes relations avec les gens. Nous ne devons pas être arrogants. Nous ne devons pas se montrer que c'est nous qui sommes au-dessus. Non, 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 non. Alléluia. Amen. Parce que le jour où tu passeras sous pression, à ce moment-là, tu comprendras. Et Samson, il était sous pression. Il cherchait, les gens, Dalila cherchait à connaître le secret de Samson. Même Christ, bien-aimé, qui est Dieu, il était passé sous pression. Alléluia. Amen. La Bible déclare, les gens cherchaient à connaître d'où provenait la force de Christ. Ils lui ont posé la question. Es-tu le roi des Juifs? Alléluia. Es-tu le roi des Juifs? Pourquoi? Parce que le diable savait que Jésus était le roi des rois. Celui qui règne dans le royaume. Sa puissance n'a pas de limite. Le diable le savait. Il cherchait qu'à Jésus puisse le dire, révéler ce secret, dans le but de le crucifier. Bien-aimé, sache qu'il y aura des gens qui chercheront à te crucifier. Il y aura des gens qui seront là pour te combattre. Il y aura des gens qui seront là pour te mettre sous pression. Amen. Il y a un mot qui est important. Au verset 5, la Bible déclare, le prince des Philistins montèrent vers elle et lui dirent, flattez-les pour savoir d'où vient sa grande force. Hein? Flattez-les pour savoir d'où vient sa grande force. Ça c'est un. Deuxième chose, comment nous pourrions nous rendre maîtres de lui? Comment nous pourrions nous rendre maîtres de lui? Alléluia. Ça c'est très important. Première chose, ils ont voulu chercher d'où vient sa force. Deuxième chose, alléluia. Après que le secret, ils vont connaître le secret, et ils utiliseront notre stratégie, alléluia, pour se rendre maître de Samson. Donc, ils ont reconnu que Samson, il était plus fort qu'eux. Alléluia. Maintenant, ils ont voulu connaître les secrets. Après, mettre quelque chose en place qui sera plus fort que Samson pour que eux soient maîtres, soient au-dessus de Samson. C'est ça ce que l'ennemi cherche dans notre vie. Alléluia. Donc l'ennemi cherche d'abord à connaître d'où vient notre force. D'où vient ton amour avec ta femme? D'où vient ton amour avec ton mari? D'où
D'où vient ton amour avec ton frère? D'où vient ta force pour faire ce que tu fais là? D'où vient ta force pour rester dans ton entreprise? D'où vient ta force pour faire ça? L'ennemi cherche à connaître cela, non dans le but de t'acclamer, mais dans le but de créer un plan qui sera plus puissant que les capacités que tu as dans le but de te détruire. C'est ça l'ennemi, bien-aimé. C'est ça comment le diable opère. Nous les lierons. Nous allons faire quoi? Nous les lierons pour les dompter et nous te donnerons chacun 1100 cycles d'argent. Amen. Et pour ça qu'il y a un point ici. Ils ont dit, nous les lierons pour les dompter. Oh, le mot dompter veut dire, ceci veut dire, pour les contrôler, les commander et les vaincre. Suis-moi très bien ici. Ils ont dit, nous les lierons pour les dompter. Alléluia. Oh, le mot dompter veut dire contrôler, commander et vaincre. Alléluia. Donc ils ont dit, nous allons connaître d'où vient sa force, et après nous allons nous rendre maîtres de lui, et après nous allons les lier pour les contrôler, les commander et le vaincre. Est-ce que vous comprenez? C'est ça le but du diable. Lorsque tu es plus fort, lorsque tu es puissant ennemi, le diable te combattra. Son but c'est quoi? C'est de te lier. De te lier au niveau de tes capacités spirituelles, de te lier au niveau de ta vision, de te lier au niveau de tes idées, de te lier au niveau de tout ce que tu as. Dans le but de te contrôler, de te commander et de te vaincre. C'est pour ça que vous allez voir beaucoup de chrétiens aujourd'hui, ils sont contrôlés, beaucoup de gens aujourd'hui, ils sont contrôlés par les diables, ils sont commandés par les diables et ils sont vaincus par les diables. Parce que lorsque tu es lié, tu es contrôlé, tu seras sous autorité de l'ennemi. Tu seras sous autorité du diable. Et beaucoup de gens aujourd'hui n'arrivent pas à manifester la gloire de Dieu, à manifester les capacités parce qu'ils sont contrôlés, ils sont commandés et ils sont déjà vaincus. C'est comme ça que le diable opère. Alléluia. Mais écoutez ce qui est important, la Bible déclare ceci. Sous cette pression, parce que Samson, il était dérangé. Écoutez-moi, vous savez, souvent, on voit aujourd'hui, même dans les autres couples, dans les relations, on dérange quelqu'un, on dérange. Bien aimé, quand on dérange quelqu'un, et cette personne-là arrivera à faire n'importe quoi. Vous comprenez? Il arrivera à faire n'importe quoi. On a vu des femmes qui sont allées faire de la prostitution. On a vu des hommes qui sont allés faire des choses mauvaises dans le monde parce que l'une et l'autre mettaient la pression. Amen. Ils se mettaient la pression, pardon. Et la personne arrive à faire n'importe quoi. Et Samson, il était sous pression. La Bible est là. Lisez bien la Bible dit ceci. Il se patienta jusqu'à la mort. C'est très puissant. Vous comprenez? Et la Bible déclare, Samson fait quoi? Il lui ouvrit tout son cœur. Il fait quoi? Il lui ouvrit tout son cœur. Et Samson a ouvert tout son cœur à Dalila. Celui-ci ne savait pas que le diable fait quoi? Le diable est entré. Il a ouvert tout son cœur. Il a ouvert tout son cœur. Bien, écoutez-moi. Tu dois savoir à qui tu dois ouvrir tout ton cœur. Oh oh. Tu dois savoir à qui tu dois ouvrir tout son cœur. Parce qu'il y a des gens dans la vie, quand tu ouvres seulement tout ton cœur, tu te mets en danger en réalité. Tu n'ouvres pas tout ton cœur à cette personne-là, mais tu ouvres le cœur à l'esprit qui anime cette personne. Amen. En ouvrant le cœur aux gens, tu ouvres la porte au diable. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui disent, comment fonctionne ton mariage? Comment fonctionne ton entreprise? Comment fonctionnent les choses? Vous croyez qu'il dit ça avec des bonnes intentions? Non. Il dit ça dans le but de te détruire.
Et Samson, en ouvrant son cœur, le diable s'est entré. Amen. Amen. Il ouvrit tout son cœur et lui dit, les rasoirs n'ont point passé sur ma tête parce que je suis consacré à l'Éternel. Les rasoirs n'ont pas passé à ma tête parce que je suis consacré à l'Éternel. Donc, Samson, toute sa vie, il avait consacré sa vie à Dieu. Si vous lisez même la Bible, je crois, dans quelque part, dans le verset 15, je crois, Samson dit, Seigneur, parce qu'il avait soif, là, Seigneur, me laisse pas de cet état, sinon mes ennemis vont dominer sur moi, sinon il me tuera. Donc Samson même ne voulait pas, il ne voulait pas même commettre les erreurs. Donc il cherchait à chaque fois le secours de Dieu pour que ses ennemis ne puissent pas mettre la main sur lui. Amen. Amen. Toute ma vie a été consacrée dès le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force, écoutez, ma force m'abandonnera. Je deviendrai quoi? Je deviendrai faible et je serai comme tout homme. Je serai comme tout homme. Bien, écoutez-moi. Chaque enfant de Dieu qui est loin du Saint-Esprit n'est pas comme tout homme. Chaque enfant de Dieu, chaque femme qui est loin du Saint-Esprit n'est pas comme toute femme. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit nous a équipés de capacités extraordinaires. Le Saint-Esprit nous a oints avec une force extraordinaire. Nous sommes différents. Et cette différence-là, ça ne plaît pas au diable. Cette différence-là, ça ne plaît pas au prince des Philistins. Ça c'est très fort ça. Amen. Nous ne sommes pas comme tout homme. Tu n'es pas comme tout homme. Tu es différent de l'aimé. Parce qu'il y a la puissance de Dieu qui est avec toi. Parce qu'il y a une onction qui est sur toi. Parce qu'il y a la grâce de Dieu qui est sur toi. Et le diable n'est pas content de cela. Alléluia. Et Samson a dit ces choses. Il a dit, ma force me quittera. Amen. Ma force me quittera. Je serai comme tout homme. Et lorsqu'il a dit ça, la Bible déclare, Samson, il était fatigué la nuit. Vous savez, mais quand on vous met sous pression, parce que beaucoup de gens interprétaient, non, Samson, parce qu'il avait mis sa tête sur le genou de Dalila, c'est pour cela. Non. Lisez bien la Bible, les gens interprètent mal la Bible. Samson, il était sous pression, sous pression. Quand on est sous pression, même au niveau psychique, même au niveau de la pensée, tu seras fatigué. Vous comprenez? Et Samson, il était fatigué. Oui, Dalila était sa femme. Dans cette fatigue-là, il pouvait faire quoi? Il devait se reposer devant sa femme. Et en faisant ceci, dans cette fatigue-là, on lui a coupé toutes les 7 tresses. Les 7 tresses-là qui représentaient la force, la perfection. Tout ça a été coupé. Amen. Amen. Et lorsqu'on a coupé cela, lisez bien la Bible. Qu'est-ce qu'elle me déclare? Quand on a coupé, et Daniel a appelé le prince de Philistins, ils arrivent, Samson il se réveilla dans le but de faire quelque chose. Et quand il voulait faire, il s'est rendu compte que la force l'était plus. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible déclare, il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Vous savez, beaucoup de gens, Dieu a déjà quitté, mais ils ne se rendent pas compte que Dieu a déjà fait quoi? Il a déjà quitté. Les gens continuent à servir Dieu au nom de l'Éternel, mais ils ne savent pas que Dieu n'est plus là. Amen. Dieu n'est plus là. Ils ne savaient pas que Dieu n'est plus là. Mais écoutez, on va comprendre quelque chose de très fort et de très puissant ici. Écoutez bien. Ils ne savaient pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Mets ça dans ta tête. Ils ne savaient pas que l'Éternel s'était retiré de lui. La Bible déclare, Samson, on l'a crevé les yeux. Et les yeux représentent la vision. La vision que Samson avait pour l'avenir. La vision que Samson avait pour délivrer le peuple. Et cette vision-là a été détruite. On l'a crevé les yeux. Alléluia. Donc cela veut dire qu'on lui a péché de voir un avenir glorieux. On l'a crevé les yeux.
Et la Bible déclare, Samson, il était lié avec des chaînes de reins. Il était lié. Or, les reins dans la Bible veut dire le jugement. Veut dire le jugement. Cela veut dire, ils avaient mis le jugement sur Samson. Écoutez-moi, le diable cherche quoi dans ta vie? Le diable cherche quoi? Il cherche de t'aveugler, de t'empêcher d'avoir un avenir glorieux, d'avoir une vision sur l'avenir. C'est ça le diable. Parce que pourquoi? Parce que le diable sait bien que quand tu es de Dieu, tu as la promesse pour un avenir glorieux. Il le sait bien. Qu'est-ce que le diable va faire? Il va t'empêcher pour voir un avenir glorieux. Il va t'empêcher. Et on avait mis le jugement sur Samson. Mais écoutez bien, aimé, on a mis Samson dans la prison. Maintenant, ici, suis-moi très bien. On a mis Samson dans la prison. Cela veut dire, Samson n'avait plus